Depuis son arrestation, le tireur présumé campe sur ses positions. Il réfute être l'homme qui a donné la mort au brigadier Éric Masson. Ce policier de 36 ans qui a perdu la vie lors d'un banal contrôle de trafic de stupéfiants. Face aux enquêteurs, le jeune homme se montre même déterminé. Il n'a pas tiré sur la victime. Il n'a pas tenté non plus de fuir à l'étranger. Une version à laquelle il s'accroche et qu'il répétera inlassablement. Je suis confronté à effectivement quelqu'un qui est vraiment absolument sûr de lui, qui répond aux questions en disant « mais non, moi je n'ai rien fait, je ne suis pas responsable, etc. » Pourtant, grâce à ces photos, un des collègues d'Éric Masson, présent sur les lieux du drame, l'a formellement identifié comme étant le meurtrier. Ilyes Akoudad a-t-il commis l'irréparable? Comment concevoir qu'un jeune homme à peine majeur ait pu basculer dans un tel niveau de violence? À 19 ans à peine, il dort en prison, à l'isolement au Baumette à Marseille, lui, mis en examen pour homicide volontaire et tentative d'homicide. Les cheveux courts, peroxydés, un visage juvénile. Le jeune garçon a grandi entre Carpentras et Avignon, mais qui, selon ce proche de la famille, a connu une enfance tourmentée. Ses parents se sont séparés très tôt, et du coup, voilà, il a été, en quelque sorte, livré à lui-même. Il n'a pas eu l'éducation de son père, comme un enfant normal. Il n'a pas eu de grand frère, il n'a pas eu de cousin. Il n'avait que sa sœur et sa mère, qui étaient tous les trois dans la difficulté. Dans la pauvreté? Dans la pauvreté, oui. Aucune figure masculine à ses côtés. Son père coupe les ponts. Un abandon dont aurait souffert le jeune garçon. Pourtant, placé dans une famille d'accueil, Ilyes est décrit comme calme, discret, timide. Des traits de caractère qu'il conserve au fil des années. En grandissant, il renoue avec son père, vit avec lui. Mais en 2016, l'homme que nous avons rencontré constate que tout bascule. Et voilà ce qu'il confie à notre journaliste. C'était un petit dealer, ça je le sais. Pourquoi ? Parce que j'avais averti le commissariat de police en 2016 qu'il était en possession de drogue. Il nous a dit qu'il avait vrillé, qu'il avait déraillé. Pourquoi ? Parce qu'il avait des notes irrégulières, qu'il s'absentait de l'école et qu'il avait une attitude déplacée. À ce moment-là, Ilyes Akoudad a 16 ans. Ses relations avec son père commencent à se tendre. Il se sent surveillé, oppressé, car l'homme ne veut rien laisser passer. Il nous raconte qu'il a été jusqu'à rencontrer les dealers du quartier pour les confronter, pour tenter de sortir son fils de ses trafics et de ses mauvaises fréquentations. J'ai imprimé son portrait. Je suis parti dans le quartier pour demander aux dealers s'ils le connaissaient. J'ai reçu des menaces de mort, mais c'était pour le sauver. En rébellion, le jeune homme entame alors une démarche pour que sa mère obtienne sa garde. Pour le père de famille, ce n'est pas un hasard. Le fils décide donc d'aller habiter chez sa mère, une mère qui, d'après le père, est une femme souple, une femme très fragile, qui le laissait faire tout ce qu'il voulait. Depuis 4 ans, le père n'a aucun contact avec son fils. Le jeune homme installé à Avignon reprend ses trafics. Il consomme, vend de la drogue. À plusieurs reprises, il est même condamné. C'est d'ailleurs en le défendant dans une affaire de stupéfiants que son avocat fait sa connaissance. Son casier judiciaire mentionne quelques condamnations. Ce ne sont jamais des condamnations très graves. C'était des petites peines pour des délits relativement mineurs. Il est passé essentiellement devant un tribunal pour enfants. Il y a une affaire de stupéfiants. Je crois que c'était de la détention. Et il y a eu une petite affaire également, parce que c'est important, on l'a dit, de violence. Bon. Mais franchement, un petit casier. Le casier d'un petit délinquant selon ses proches. Pour eux, Ilyes Akoudad serait tombé dans une quête de l'argent facile. C'est dans ce squat aménagé au pied des immeubles que lui et ses amis se retrouvaient, pour jouer aux jeux vidéo notamment. Et c'est ici d'ailleurs qu'il se serait réfugié pendant 4 jours avant son interpellation. Sur place, aucune arme n'a été retrouvée, ni ici, ni au domicile du suspect, chez sa mère. Elle, qui la veille avait participé au rassemblement organisé pour rendre hommage au brigadier tué.
Impossible alors de croire que son fils pourrait être impliqué dans cette affaire. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Je suis encore sous le choc. C'est un cauchemar, j'ai envie de vomir. Les proches du jeune homme peinent à réaliser. Moi, personnellement, j'ai du mal à y croire. En général, des affaires comme ça, c'est des affaires... c'est des gros voyous, des mecs qui sont dans le milieu du trafic. Trafic d'armes, trafic de stupéfiants. Elias, pour moi, c'est une personne qui peut-être était peut-être dans le stupéfiant, pas en grosse quantité. C'était plutôt pour sa consommation personnelle ou ne serait-ce qu'avoir le moyen de vivre. Son avocat va aussi dans ce sens-là. J'avais jamais eu l'impression qu'il s'agissait d'un foutre de guerre, de quelqu'un d'une agressivité particulière, et au contraire, il me paraît assez calme, etc. Je ne l'imagine pas effectivement en train de tirer sur quelqu'un, même qu'il soit policier ou non. Pour l'instant, je dis qu'il n'a pas le physique de l'emploi. Il a un costume un peu grand. On lui fait porter un costume un peu grand pour lui, me semble-t-il. Un costume qui ne collerait pas avec la personnalité du jeune homme. Selon sa sœur, il voulait se ranger, entamer une formation d'électricien. Il a des projets de vie, donc non, pour moi, c'est pas mon frère. Il est très respectueux, très serviable envers sa famille, envers son entourage. Donc non, c'est plus les fréquentations, en fait, qui font qu'il est mis dans le lot. Dans quelques semaines, Ilyes Akoudad aura 20 ans, un anniversaire qu'il fêtera derrière les barreaux. Devant le juge d'instruction, le suspect a fait valoir son droit au silence. Pas un mot. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité.